Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Aujourd'hui, vidéo achat. Je vais faire un petit topo là sur mes achats du mois d'octobre. On est le 21 aujourd'hui, je pense que je vais arrêter là au niveau achat. Je suis tombé sur pas mal de lots. Voilà, vide-grenier ou autre, contact Bon Coin. Enfin bon, voilà, un peu toutes les plateformes qu'on peut connaître. Euh, Relativement de bonnes affaires. Voilà, par contre, amateur de PS2, collectionneur PS2, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo avec de très très bons titres à prix hors du commun. Voilà, pour de la pièce PS2 en vide-grenier. Voilà, comme quoi aujourd'hui on peut trouver encore de très très belles pièces. Voilà, la preuve pour ma dernière pièce, la Vectrex. Voilà, mais là, on va parler essentiellement de jeux. Je vous ferai une autre vidéo sur les petites figurines que j'ai trouvées qui sont assez sympas aussi. Et bon, voilà, aujourd'hui, une grosse vidéo sur la présentation des jeux achat octobre 2021. Écoutez, les amis, je vous dis à de suite après l'intro. Merci. Voilà les amis, écoutez, on attaque sans plus tarder. Alors j'ai pas forcément tous les prix en tête, mais voilà, c'est des lots, donc j'ai fait le calcul par jeu. Voilà, je vous donnerai à titre indicatif les tarifs. Euh, voilà. Mais écoutez, on va attaquer par un petit jeu que j'ai trouvé en vide-grenier. Un peu de rétro, c'est Jimmy Connors. Voilà, Jimmy Connors sur Super Nintendo. Il était à 4 €, mais avec la notice. Voilà, donc en français, bien sûr. Voilà, donc 4 € avec la notice. Voilà, je peux pas laisser ça en vide-grenier, donc j'ai pris et je l'avais pas dans la collection. Voilà, ça finira dans un polybag ou plus tard, je verrai. Alors là, ça fait partie d'un gros lot. Donc, ils me reviennent à peu près à 1,50 € le jeu. Mega Drive, voilà. European Club Soccer, jeu de foot, mais bon, pour 1,50 €, voilà, je l'ai pris. Celui-là n'est pas complet. Mais bon, voilà, le principal c'est qu'il est dans sa boîte pour les jeux Sega. Voilà, je suis désolé les amis, je vais aller un peu vite parce que voilà, il y a pas mal de jeux à vous présenter. Les jeux Mega Drive font partie d'un lot Xbox, voilà, et un peu de PS2, mais voilà, le tarif c'est 1,50 € à peu près. Voilà, et le Davis Cup, voilà les amis, le Davis Cup World Tour. Par contre, celui-ci est complet. Voilà, pour 1,50 €, franchement, ça rentre dans la collection. Et c'est très sympa. On en croise de moins en moins du Mega Drive. Hein. Après, toujours dans le rétro, deux jeux GameCube. Pareil, à part le Marvel que j'ai payé 2 €. Voilà, il me revient à 2 € le Marvel. L'avènement des imparfaits qui est complet. Voilà, très bon jeu, je suis très content de le rentrer. Et le Pôle Express qui lui fait partie du lot, donc à 1,50 € pièce. Voilà, le Pôle Express qui est complet également. Voilà les amis. Ensuite, un petit lot DS. Voilà, DS 3DS. Voilà, pour 5 €. Voilà, pour 5 € le lot. Le Sim Animals. Voilà. Qui est complet. Celui-là également. Arthur. Qui lui est complet également. Voilà, je crois que la plupart sont complets. Voilà, le Arthur sur DS. Le Cars 2. Voilà. Qui lui n'est pas complet. Il y a juste le mode d'emploi Nintendo.
Voilà. C'est dommage. Le Cars 2. Après, SOS Animaux Mission Australie. Voilà. Qui est pas complet. Ah si, qui est complet. Excusez-moi, qui est complet. Écoutez, on va accélérer un peu parce qu'il y en a vraiment pas mal. Le code de la route. Voilà, sur DS, toujours sympa. Bon, ça faisait partie du lot. Le Hannah Montana Music Jam. Voilà. Sur DS. Totally Spice 2. Voilà. Alors, il y en a certains que j'ai. Donc, ça sera pour un petit lot. Alors là, il y a un autocollant dessus. C'est quoi le titre? Je sais pas. Hit Foo. Voilà, il y a un autocollant compactable 3DS dessus. Je sais pas pourquoi. Voilà, Hit Foo collection. Ensuite, en 3DS, Star Wars. La Force, c'est lequel celui-là? Je vais enlever l'autocollant. Le Force Aware, je sais plus ce que c'est un Lego Star Wars. Voilà. Qui était chez Micromania 21. Voilà, qui fait partie du lot. Et le Ninjago Nindroid. Voilà, qui est complet. Voilà, Ninjago Nindroid. Voilà les amis pour les jeux 3DS. DS. Ensuite, on va passer sur deux jeux PS1 qui faisaient partie du gros lot, donc à 1,50€ pièce. Il me revient à 1,50€ pièce. Le Monstre et compagnie. Voilà, alors celui-là, c'est l'île de l'épouvante. Voilà, le Monstre et compagnie. Et le Rayman. Voilà, en Black Label. Je suis très content parce qu'il est très propre. La boîte n'est pas cassée. Il y a la notice. Voilà, le gros pavé. Voilà. Et je suis très content pour 1,50€. C'est excellent. Alors là, ensuite, c'était un jeu qui était destiné à la poubelle. Figurez-vous que la nana me dit, ouais, ils sont dans un état impitoyable, je vais les jeter. Voilà, alors moi, ce que j'ai fait quand je l'ai acheté, j'ai tout nettoyé. J'ai nettoyé les CD. Les CD étaient relativement propres. Mais voilà, les boîtes, elles étaient dans un état, truc de dingue. Donc voilà, j'ai un peu nettoyé. Mais le jeu, le lot était destiné à la poubelle, les amis. Donc moi, j'avais 3€ en monnaie. Je lui ai dit, écoutez, les jetez pas. Pour 3€, je vous les ramasse. Et c'est ce que j'ai fait. Elle a accepté. Donc ce lot pour 3€, les amis. Voilà. Ce lot pour 3€. Et franchement, j'ai tout nettoyé, j'ai essayé. Et voilà, ça fonctionne. Donc on a le Arna Kornikova. Voilà, sur PS1. Le Matt Hoffman Pro BMX. Et que la notice, il manque la jaquette, mais je l'ai. Et justement, je l'ai sans notice. Donc ça va être pour upgrader. Le Taxi 2. Voilà. Ça partait à la poubelle, les amis. Le Engine Racing. Voilà, celui-là a l'air très sympa. Je vais faire peut-être une petite vidéo là-dessus. Et là, très content de le rentrer, le Dragon Ball Final Bout. C'est ça, Final Bout. Voilà. Le petit Dragon Ball. Le Légende, le Quake 2 en version Légende. Ah, j'ai tout nettoyé. Et là, très content aussi, le Worms, les amis. Le Worms version Platinum, mais voilà. Donc du coup, très propre maintenant. Hein. Les CD, je vous dis, les CD n'étaient pas du tout abîmés. Le NHL 97, il n'y a pas la jaquette de derrière à trouver, ou je l'ai peut-être dans mes archives, là, il faut que je regarde. Un petit FIFA 99. Le B-Movie, celui-là, la notice c'est accroché sur le CD. Voilà, avec l'humidité sûrement, mais bon, le petit B-Movie.
Voilà, j'essaierai de retrouver une jaquette. Celui-là aussi a pas mal chargé, mais j'ai réussi à le sauver. C'est le Gran Turismo 2. Voilà. Il y a les deux CD. Il y a bien les deux CD, mais pareil, les jaquettes ont un peu collé dessus. Voilà. Mais bon, il fonctionne. Un deuxième Rayman, mais version Platinum cette fois. Voilà. Le lot. Cool. Et là, un jeu de foot, mais pas n'importe lequel, puisqu'il a quand même sa petite cote actuellement. C'est le ISS Pro Evolution. Voilà. De Konami. Très très content de le rentrer. Qui est complet. Voilà. Avec la notice, les deux notices. Voilà. Le petit ISS. Ensuite, on a un Delta Force Urban Warfare. Sympa aussi à faire. Un Tarzan. Voilà, Tarzan. Version Platinum. Mais bon. Ça fait toujours plaisir. Urban KO. Voilà. Et c'était tout. Et c'est tout. C'est tout pour le petit lot. C'est déjà pas mal. Voilà. Ça, les amis, pour, avec les autres, pour 6 € quoi. Voilà, pour 6 €. Et franchement, voilà. Bon, c'est vrai qu'ils étaient dans un état impitoyable. Mais bon. Ensuite, les amis, on va passer sur un petit jeu PS4 que j'ai trouvé pour 1 € en vide-grenier. C'est le jeu Transformers. Voilà. Franchement, je suis très content de le rentrer pour 1 €. C'est une très belle affaire. Ensuite, un petit jeu Xbox 360, et bizarrement, il n'y en aura qu'un dans cette série. Alors, des fois, c'est ce que je trouve le plus, mais là, non. C'est le Monster Madness. Voilà. Monster Madness sur Xbox 360. Écoutez, qui a l'air plutôt sympa à tester. Ensuite, les amis, on va partir sur un petit lot PS3. Voilà. Alors, ce lot PS3, par contre, c'est 50 centimes le jeu. Et en plus de ça, quoi, j'ai acheté un sac avec une console PS3 FAT de 250 Go, je crois. Voilà, qui a un petit souci, qui lit pas les CD. Donc voilà, je regarderai ce qu'il y a. Alors dans le sac, il y avait les trois, comment on appelle ça? Mince, les jeux de bagnole. Attendez, je les ai là. Les Gran Turismo, voilà. Perdu la mémoire. Les 3 Gran Turismo. Donc le 6, le 5 et le prologue. Voilà, avec la console et les autres jeux 50 centimes. Voilà. Donc le premier est un très bon jeu. Un très bon jeu. Un bon petit jeu, c'est le Minecraft. Voilà, sur PS3. Pour 50 centimes. Le Skyrim. Voilà. Le FIFA Street 3 que j'ai déjà, qui partira en lot ou à l'échange. Lost Planet 2. Celui-là, je suis content de le rentrer. J'avais le premier, mais j'avais pas le 2. Voilà. Et j'aime bien la série de Lost Planet. Ensuite, on a un petit Formula One 2010. 50 centimes. Le Race Driver Grid. Version Platinum. Le MX vs ATV Live. Voilà, bon petit jeu de bécane. Quad, etc. Très très bon. Le Gran Turismo 6, dont je vous parlais. Le 5 Prologue. Voilà. Le Gran Turismo 5. Donc c'est 3 Gran Turismo plus une console avec 2 manettes. Et dont, attendez, je l'ai là. Dont une manette officielle dorée.
Voilà, pour 5 euros. Franchement, c'était super bonne affaire dans ce vide-grenier. Le Monopoly Street. Voilà, toujours sympa d'avoir dans la collection. Un petit FIFA 2012. De toute façon, quand on achète un lot, on peut que trouver des FIFA. Platinum, mais je suis content, il n'y en a qu'un. Le Battlefield 3. Limited édition que je dois avoir en 3 ou 4 fois. Donc celui-là, c'est pareil. Il partira à l'échange. Excusez-moi, un petit problème technique. Le Snoop. Voilà, jeu de billard. Snooker. Le snooker. Et le dernier, le Motorstorm Apocalypse. Alors là, celui-là, si vous l'avez pas, je vous le conseille de l'avoir dans la collection. Il est vraiment excellent. Des explosions de partout, des circuits de fou. Voilà, vous êtes en voiture, en moto, en quad, en camion, en buggy. Franchement, c'est un jeu, mais vraiment, vraiment excellent. Le Motorstorm Apocalypse, ça explose de partout. C'est vraiment un jeu de course vraiment excellent. Je vous le conseille vraiment. Motorstorm Apocalypse, si vous ne l'avez pas dans la collection, n'hésitez pas. Et en plus, vous pouvez le trouver à prix très, très correct. Donc voilà les amis pour le petit lot PS3. Ensuite on va passer du Xbox alors qui était compris, qui était avec le lot Mega Drive, avec les deux petits jeux Mega Drive. Voilà, là ça pareil, c'est un lot que j'ai acheté voilà, à quelqu'un qui avait fait une collection et qui stockait ça dans un garage. Donc j'ai pas mal de nettoyage à faire que j'ai toujours pas fait, mais bon, je comptais vous les présenter pour la vidéo. Donc une petite exclusive de l'époque, c'est le Unreal Championship. Unreal Championship, voilà, tout le monde connaît. Voilà, un petit jeu sympa à faire. Ensuite, on a Jade Empire. Voilà. Vous voyez, il faut que je nettoie les étiquettes. Il faut que, voilà, j'ai des jaquettes à défroisser un petit peu. Mais l'intérieur, voilà, la plupart sont complets. Le CD est propre. Voilà, c'est juste un peu de nettoyage. On a un Terminator, un autre futur. Sur Xbox, là pareil pour 1,50€ chaque jeu, dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est voilà, pour moi c'est pas mal. Le Metal Gear Solid 2, les amis, sur Xbox, très content de le rentrer. Celui-là pareil, le Crazy Taxi 3 sur Xbox, très très bon jeu. Exclusivité, encore une fois, le Wicked, voilà, le Wicked sur Xbox, une petite exclusivité. Celui-là, pareil, très content de le rentrer. Le Star Wars Jedi Outcast. Voilà. Très très bon lot. Hein. Dark Summit. Celui-là, si vous ne connaissez pas aussi, ceux qui aiment bien les jeux de surf, c'est un très bon jeu. Dark Summit. Continuez dans les Terminator, le 3. Soulèvement des machines. Terminator 3. Brute Force. Une exclusivité. Encore une fois. Ensuite, Jedi to Right. Voilà. Jedi Right sur Xbox. On a le petit Tony Hawk 2. Underground. Excellent. La plupart sont complets en plus. Hein. Celui-là. Ouh là là. Tout se casse la gueule. Ah. Désolé les amis, petit problème technique. Time Splitters 2. Voilà. Toujours sur Xbox. Je vais le poser par terre parce que je commence à avoir du monde. On a un X-Men 2. Wolverine. Voilà. Ensuite, Freaky Flyers. Ouais, dites-moi si vous connaissez les amis, parce que moi je les connais pas tous. Hein. Alors on a Deus Ex, qui était à l'époque exclusive Xbox aussi, Invisible War. Voilà, la série des Deus Ex.
Très bonne série d'ailleurs. Ensuite, on a le Rogue Ops. Voilà. Je sais pas si vous voyez avec le reflet. Le Rogue Ops. Le Metal Arms. Voilà. Le Metal Arms. Ah, il mérite un bon coup de nettoyage, j'avoue. Le Ghostmasters. Ça, je connais pas du tout. Voilà, si quelqu'un connaît, dites-moi les amis. Le Harry Potter et la Chambre des Secrets sur Xbox. Ça fait du bien de rentrer dans la Xbox première gen. Et un Verali 3 les amis. Voilà, Verali 3 sur Xbox. Voilà pour ce petit lot. Mais écoutez, 1,50 pièces. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais pour moi, je pense que c'est un très très bon lot. Ensuite, on va passer à PS2. Alors là, le lot PS2. Les amis, le premier parti c'est pareil, c'est un lot à 1,50€ pièces qui revient à 1,50€ pièces. Et ensuite on va passer à un petit lot à 2,50 pièces. Voilà, et vous verrez pourquoi je l'ai pris. Et voilà, franchement, en vide-grenier, on n'est pas à l'abri de très très grandes surprises les amis. Alors, pour le premier en PS2, c'est le Metal Gear Solid 2 que j'ai déjà. Voilà, qui partira en lot, en échange. Je sais pas, mais je vais préparer ça pour très bientôt. Nous avons le Shell Shock, voilà, que je connais pas du tout. On a un moteur siège. Alors la plupart des jeux, voilà, bien sûr Metal Gear, tout le monde connaît, mais franchement c'est des jeux que je croise rarement en cache ou en vide-grenier, etc. Et voilà, c'est des jeux qui sortent un peu du commun que moi, de mon côté, du moins dans ma région, je vois pas souvent. Après, voilà, il est possible que par chez vous, vous les voyez souvent, mais j'ai vraiment fait un tri au niveau du lot parce que j'avais possibilité de faire mon choix parce que le gars avait énormément de jeux. Donc voilà, j'ai pris les jeux que je voyais pas très souvent. On a un GIGN, voilà, GIGN Force. Là, pareil, c'est un jeu que je croisais pas souvent. State of Emergency 2. Voilà le 2. Il me semble que j'ai le 1 dans la collection. Je sais plus. Après, on a un Robin des Bois. Voilà, qui est le titre en anglais, mais c'est bien un multilangue avec le français. Voilà, c'est pas du full français, mais il y a le français. Robin des Bois, très content de le rentrer. Ensuite, Wheels Tour. Voilà, Wheels Tour. Voilà, Alex, si tu regardes la vidéo, Alex Gaming, ben, dis-moi ce que tu en penses de ces jeux. Franchement, je les croisais pas souvent et je suis très content. On a ben, celui-là, la preuve que voilà, celui-là, je l'avais jamais croisé. Le Conspiracy. Voilà, sur Play 2. Pareil, pas en full français, mais en français. Voilà, de toute façon, ils sont tous en français. Ensuite, on a Alias avec la belle rouquine. Pareil, un jeu que j'ai rarement croisé, voire pas du tout. Alors je sais pas ce que ça vaut. Si vous connaissez ce jeu, je le testerai. Si vous connaissez ce jeu, dites-moi. Voilà. Ensuite, on a un Disney, le Stitch. Ouais, j'adore la couverture. Voilà, du Stitch. Qui lui est full français par contre. Ensuite, très bon jeu également, le Gladius. Gladius sur PS2. Là, pareil, ça renforce la collection. J'en ai aucun, à part le Metal Gear, mais bon, je l'ai pris parce qu'il est vraiment complet avec le CD bonus en plus. Mais la plupart, je les ai pas, quoi. Ah, peut-être un. Peut-être un, c'est celui-là, le Head Hunter. Voilà, Redemption. Celui-là, il me semble que je l'ai, il faut que je regarde dans la collecte.
le Headhunter Redemption, le Gift. Pareil, j'adore la couverture de ce petit Gift. Voilà, là que j'ai du boulot, il faut que j'enlève les étiquettes, que je les nettoie un peu. Celebrity Deathmatch. C'est fou le nombre de jeux qu'il y a sur PS2. Hein. C'est impressionnant ce full set PS2. Et il est énorme. Le Silent Scope. Voilà. Celui-là, je pensais l'avoir et finalement, je ne l'ai pas. Le Silent Scope. On a le Sean Palmer's Pro Snowboarder. Celui-là, faut que je regarde, j'ai un doute. J'ai un doute de savoir si je l'ai ou si je l'ai pas. Alors, je confonds peut-être avec PS1, peut-être. Je sais plus. Faut que je regarde. Antigrave. Pareil, un jeu de surf, mais un peu déjanté. Quoi, plutôt skate, futuriste, enfin bon. Antigrave. Avec le High Toys. Ensuite, All on the Dark. Alors celui-là, c'est Genuine Nightmare. Voilà. On a The Original Diabolic Sin. C'est pareil, hein, ça, je croisais rarement. Voilà, c'est pour ça qu'à 1,50€, franchement, c'est correct. Alors là, on a un petit jeu PS2 ne peut être vendu séparément. Alors je pense que c'est avec le kit micro, puisque c'est un Get On d'Admic. Voilà, c'est un CD musique, rap, voilà, avec le micro en full français. Voilà. Déjà pareil, c'est un truc qu'on croise rarement. Et le dernier du lot, c'est le Freak Out. Voilà, Freak Out. Voilà, avec l'ancienne étiquette. Voilà, je m'amuserai. C'est bon. Enlever tout ça plus tard. Voilà, les amis, le Freak Out. Écoutez, bon petit lot à 1,50€. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors, le dernier lot, les amis. Et là, franchement, je suis très très content. Voilà, du bon jeu PS2, propre, complet. Il me semble que tous sont complets, ou peut-être un ou deux qui manquent la notice. Mais je suis très content. Alors, 2,50€ le lot, les amis. Pas le lot, le par jeu. Voilà, mais vous allez comprendre pourquoi j'ai mis ce prix-là. Alors, pour commencer, le Tony Hawk Underground 2, qui est ultra complet. Voilà, avec toutes les notices. Le Tony Hawk 2, vous voyez l'état qui est vraiment, vraiment propre. Ensuite, on a le Manoir Hanté. Ah, pareil, et le 999 Phantom, qui est complet, les amis, pour 2,50€. Très content de leur rentrer celui-là aussi, le Sonic Plus Mega Collection. Très très propre. Complet. Voilà, la petite collection des Sonic. Le Sonic Unleashed. Voilà. Qui est complet. J'aime bien les Sonic sur PS2. Alors là, les amis, très content aussi, hein, franchement, très belle trouvaille. Les Simpsons, le jeu. Voilà, par contre, celui-là, il manque pas la notice. Il manque la notice. Mais bon, franchement, un petit Simpson pour 2,50€, je prends. Surtout celui-là, même s'il est en platinium, le Simpson Hit and Run. Voilà. Franchement, très content. Le CD est dans la console. Je suis en train de le faire. Voilà, avec la notice. Le Simpson Hit and Run. Très très bon jeu. Moi, j'aime bien, c'est un bon petit jeu de plateforme action.
Et là, les 3 derniers jeux amateurs de 505 games, je pense plutôt plus à Alex. Un Access Wars, Off Wars. Voilà, un petit jeu d'avion qui est pas complet. Voilà, c'était les deux qui ne sont pas complets, le Simpson et celui-là. Un petit jeu d'avion. Le Harvest Moon, les amis, 505 games. Voilà. Complet. Complet. Dans un état plus que correct. Voilà. Et là, la grande surprise, voilà, moi qui suis dans les VG tous les week-ends, franchement, je vous dis, il arrive à faire de très très bonnes affaires encore aujourd'hui, hein. Franchement, je dis pas que c'est tous les week-ends, mais on a toujours un moment ou un autre de quoi faire. Et là, les amis, je tombe sur un jeu, 505 games. Franchement, c'est pas le meilleur des jeux, loin de là. Mais par contre, il a une certaine cote, voilà, incompréhensible d'ailleurs. Mais bon, c'est les amis pour 2,50 € le Rudolph Rose, les amis. Je l'ai trouvé en vide-grenier. Voilà. Et il est complet. Complet avec la notice en full français. Le CD est nickel. Je dis bien, c'est pas le meilleur des jeux, les amis, hein. Franchement, faut accrocher, hein. Voilà. Mais bon, toujours bon d'avoir dans la collection PS2 le Rule of Rose, les amis, pour 2,50 € quand on voit la cote aujourd'hui. Ben, c'est plus qu'une très 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 bonne trouvaille. Voilà, les amis, je vous laisse sur ce petite trouvaille pour moi excellente. Je vous dis à bientôt, les amis. Si la vidéo vous a plu, eh ben, mettez un pouce. Et je vous invite à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci les amis, à bientôt. J'espère que vous avez trouvé de belles choses ce week-end en vide-grenier. Pour ma part, j'y serai samedi. Et dimanche, je pense, c'est pratiquement sûr, même sûr, que je serai à la Massilia Geek, voilà, sur Marseille. N'hésitez pas, si vous y êtes, à venir me voir pour discuter. Ça me ferait très très plaisir. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.